Bonjour à tous, voici la deuxième partie de la vidéo qui a été interrompue de manière impromptue. Nous en étions donc à la présentation de l'autobus MAN NL 223, 263 et 313, l'autobus à plancher sur BC. Ici, une évolution de mai 1997, effectivement, avec une girouette dans la pente du pare-brise et un pare-choc avant qui est effectivement de taille un peu plus réduite que la version précédente proposée. Donc effectivement, on observe que outre la face avant adoucie, la face arrière a changé, effectivement, et la baie avant, effectivement, le niveau de la baie avant est abaissé par rapport à l'ancienne version. Alors, nous avons donc deux moteurs qui sont proposés sur ce véhicule, le moteur D0826 LUH et le D2866. Le D0826 propose effectivement deux puissances de 220 et 260 chevaux. Quant au D2866, il propose 260 ou 310 chevaux. Donc ce sont tous des 6 cylindres en ligne et on observe que la différence entre ces deux moteurs, c'est que la puissance est obtenue, la puissance maximale à 2300 tours minute pour le D0826 et à 2000 tours minute pour le D2866. Et on peut observer effectivement que le deuxième moteur, celui de droite, est forcément plus efficient puisque la courbe monte moins dans les tours. Voilà, donc forcément le couple moteur est obtenu à bas régime et ainsi permet effectivement une amélioration, on va dire, de la consommation. Voilà, une baisse de la consommation sur le D2866. Voilà, le D2866 qui voit donc sa consommation baisser. Voilà, donc les boîtes de vitesse proposées sont des boîtes Foyt à 3 ou 4 rapports, ainsi que une boîte ZF à 5 rapports. Bien entendu, ce sont toutes des boîtes automatiques. Voilà. Donc une suspension pneumatique intégrale évidemment, direction roue, essieux, freinage, je vous laisse faire vos impressions d'écran. Toujours intéressant quand même d'avoir des informations techniques sur cet autobus, sous-bassement et carrosserie, en tube de section carré, pièces embouties à la presse, profilé en U, assemblé par soudure et boulonné. Profilé carré avec protection à la cire, traverse devant les essieux et pont en fonte sphérolithique. Coffre à batterie et passage de roue en acier inoxydable, Nirosta. Carénage de pavillon en matière plastique, carénage des parois latérales en tôle d'acier collé, portillon avant en matière plastique armée et fibre de verre. Pare-choc avant en 3 éléments en matière plastique sans estrade entre les portes 1 et 2, tous les accès étant sans marche. Voilà donc pour les caractéristiques principales de l'autobus MAN NL 223, 263 et 313. Pardon. Voilà, sachant que si l'autobus standard a un décrochage des baies avant, effectivement, les autobus articulés ont exactement la même caractéristique de carrosserie. Voilà. Alors, donc, les configurations possibles, donc, en version 2 portes ou en version 3 portes, voilà, donc, les configurations de sièges possibles, voilà. 2 portes, 36 sièges et environ 57 places debout, et en 3 portes, 34 sièges et 58 places debout. Voilà donc pour les caractéristiques techniques principales des autobus MAN NL, voilà, dont on parle effectivement.
voilà les principales caractéristiques. Voilà les cotes et poids. Voilà, donc ça c'était l'évolution de mai 1997. Ensuite, en octobre 98, on observe que la face avant a changé et est nettement modernisée. Voilà, donc c'est là en l'occurrence, il s'agit d'autobus standards NL 223, 263, 283 et 313. Et 243 et 313 au gaz naturel. Et les articulés, donc, ce sont les 263 et les 313. Voilà, les NG 263 et 313. Donc, effectivement, ici, les autobus standards. Voilà, alors ici, on observe que le niveau des baies est bas, c'est-à-dire que des nouveaux renforts de face latérale ont été montés, donc les faces latérales ont été transformées de sorte à avoir effectivement une ligne basse de carrosserie. Voilà. Et effectivement, la face avant et la face arrière ont été aussi changées. Voilà, donc une nouvelle esthétique pour la série d'autobus MAN NL. Voilà, donc les nouveaux moteurs diesel, donc là en l'occurrence on a deux possibilités, enfin deux types différents de moteurs avec des puissances qui vont de 220 à 260 à 280 ou à 310 chevaux-dînes en version diesel, avec des moteurs au gaz naturel aussi. Alors là il y a deux possibilités, c'est-à-dire 245 chevaux ou 310 chevaux. Donc c'est assez intéressant. Donc toujours les mêmes configurations de boîte de vitesse, c'est-à-dire Foyt à 3 ou 4 rapports et ZF à 5 rapports. Bien entendu, ce sont toutes des boîtes de vitesse qui sont automatiques. Voilà pour effectivement les principales caractéristiques techniques de ces autobus. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quelque chose sur le stockage du gaz, par exemple? Là, mais il n'y a rien de marqué. Je le marquerai en descriptif de la vidéo, éventuellement, si je trouve effectivement comment dirais-je, les contenances des réservoirs de gaz. Voilà, donc pour l'autobus standard et aussi l'autobus articulé, le NG 263 ou 313. Alors, NG 263 ou 313, donc G Gelenkbus évidemment, comme toujours. L'autobus articulé MAN, donc ici présenté dans une version à 3 portes, avec effectivement les faces avant et les faces arrière. Voilà, donc deux moteurs possibles, le D2866, donc un moteur avec deux réglages, donc soit en 260 chevaux, soit en 310 chevaux. Voilà, le D2866 LUH, alors ou le 22 ou le 26, voilà. Le 22 fait 260 chevaux et le 26 fait 310 chevaux. Voilà pour les caractéristiques techniques de l'autobus articulé NG 263 ou NG 313. Voilà les caractéristiques techniques de ces autobus MAN. Voilà. Alors ici, effectivement, on a les diagrammes avec les diagrammes extérieurs et intérieurs. Donc on observe effectivement sur un 3 portes une capacité de 50 places et 104 debout, c'est-à-dire 154 places. Et sur un 4 portes, on a 50 sièges et 100 places. Donc on a 150 places. Voilà, bien entendu, c'est un 100% low floor, évidemment, c'est-à-dire que même en partie arrière de l'articulé, on a un plancher complètement bas et accessible de plein pied sans aucune marche au véhicule. Voilà. Bien entendu, sur les parties techniques, on observe que de l'arrière du véhicule jusqu'au passage de roue arrière inclus, les sièges sont sur surélévation, ainsi que sur les passages de roue médians et les passages de roue avant. Autrement, tout le reste du véhicule est configurable à souhait puisque les sièges sont situés à hauteur de sol. Voilà. Ce qui signifie qu'on peut les enlever et mettre des grandes plateformes pour passagers debout. La vue de l'autobus
articulé à plancher surbbaissé et à propulsion au gaz naturel, le NG 313 CNG, version à 3 portes, avec aussi une option à 4 portes. Voilà donc les caractéristiques techniques de cet autobus. Voilà. Je vous propose également de regarder effectivement l'esthétique du véhicule sur un magnifique poster de l'entreprise MAN. Donc voici le poster en l'occurrence. Voilà l'autobus NL de MAN, voilà l'autobus NL, l'autobus standard, voilà une très belle photographie avec effectivement une version articulée à 3 portes au gaz naturel, une version 15 mètres à 3 essieux, une version 12 mètres à 2 essieux et à 3 portes, et ainsi qu'une version midibus. Alors pour avoir un meilleur aperçu de la gamme, ce que je vous propose, c'est effectivement de regarder les diagrammes d'autobus, où là on observe effectivement une photo d'un châssis d'autobus de la gamme NL. Voilà, donc je vous propose effectivement de regarder les véhicules en question. Là, ce sont des midibus pour le service interurbain, c'est-à-dire pas forcément à plancher surbaissé. Par contre, ici, on a les autobus de ligne à plancher surbaissé. Voilà. Donc, on va commencer par les interurbains avec le EM 223. Voilà les caractéristiques techniques. Ensuite, nous avons le NM 223. Le NM 223-2. Voilà. Le NU, voilà, et le NU au gaz naturel, ainsi qu'un autobus interurbain de 15 mètres de long. Voilà donc les caractéristiques techniques de ces véhicules. On peut toujours aussi faire un petit point sur des autocars interurbains qui ne sont pas à plancher surbaissé. Voilà, des véhicules d'ancienne génération qui rappelleront peut-être des souvenirs à certains. Voilà, ceux qui ont connu peut-être ce type de véhicule, voilà. Voilà les véhicules en question. Alors maintenant, je vous propose de regarder effectivement la gamme d'autobus à plancher surbaissé. Donc là, on a effectivement un midibus NM223 ou 283 en version .3, donc. Voilà le midibus, l'autobus standard à 2 portes, l'autobus standard à 3 portes, l'autobus standard à 2 portes au gaz naturel, un autobus de 15 mètres à 3 essieux et à 3 portes, un autobus articulé à 3 portes et un autobus articulé à 4 portes, ainsi que l'autobus au gaz naturel à 3 portes. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, puisqu'on n'est pas dans les autocars, c'est toujours intéressant de noter les châssis pour la carrosserie, pour les carrossiers. Voilà, donc plusieurs types de châssis, effectivement. C'est pas pratique parce que c'est un grand poster, donc du coup, voilà les châssis pour les NL, donc la gamme d'autobus urbains MAN. Voilà, pour les autobus articulés. Châssis, alors là, c'est pas pour des autobus, ça n'est pas pour des autobus surbaissés. Donc, on va rester sur les bus surbaissés, voilà. Le NG, donc, articulé, le NL standard. Nous avons le NM à gabarit réduit, effectivement. Voilà, le NM. Et le NLNU, voilà, pour un autobus à 15 mètres de long. Voilà, donc ce sont des châssis qui sont pour les gammes d'autobus modernes, les autobus haut de gamme vendus en Union européenne. Il y a également des alternatives avec des châssis moins chers, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Voilà, on observe effectivement qu'il y a un décrochage en avant de l'essieu arrière. Voilà, ainsi aussi qu'un autre châssis, effectivement, avec d'autres caractéristiques. Voilà, toujours une gamme de châssis surbaissés. Voilà. Et
Voilà pour la gamme d'autobus, de châssis d'autobus alternative, on va dire, aux autobus modernes. Voilà, alors maintenant, ce que je voulais vous proposer aussi, c'était de découvrir une évolution qui est parue en juillet 2004, pardon. C'est l'autobus Lyon City, c'est-à-dire une évolution de la gamme d'autobus à la façon Mercedes-Benz Citaro. Voilà. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment répliquer avec un véhicule moderne. C'est ce que fera MAN effectivement avec le Lyon City. Voilà l'appellation du véhicule, toujours de la même marque MAN, effectivement, voilà. Voilà donc le Lyon City qui a été présenté effectivement, enfin là en l'occurrence c'est un document de juillet 2004. Donc nous avons quelques caractéristiques techniques, on peut vraiment observer la modernité de la carrosserie par rapport à la gamme NL dont on a vu les évolutions. Effectivement on observe que il y a donc si toutes les baies effectivement sont au même niveau, on observe quand même qu'il y a des renforts de carrosserie, puisqu'à partir de l'essieu médian jusqu'à l'arrière du véhicule, on voit que les vitres ont des parties qui sont surteintées noires en partie inférieure. Voilà, c'est simplement pour masquer les renforts de face latérale, pour permettre justement à l'ossature de ces autobus à plancher surbaissé, qui ont un niveau de vitre très bas, pour permettre simplement une meilleure luminosité à bord des autobus. Donc ces renforts de carrosserie sont là justement pour pallier au fait que les baies descendent bas. Voilà, donc effectivement en version, donc là il y a deux versions effectivement, alors c'est bizarre parce qu'on a des longueurs pour les articulés, alors c'est très intéressant parce que là il y a deux possibilités de longueur pour les bus articulés. Alors on nous montre des véhicules, un véhicule standard, mais on nous donne, donc voilà, il y a le G et le GL. Donc le G, l'articulé, il est long de 17,98 m, le GL est long de 18,75 m, voilà. Et il y a aussi le LL de 14,70 m. Voilà. Donc du coup, voilà les caractéristiques techniques des véhicules en question. Voilà, c'est très curieux qu'on nous mette effectivement un diagramme d'autobus standard et qu'on nous donne des informations sur des véhicules de grande longueur. Voilà. Donc, la vue quand même de la modernité de cette gamme d'autobus Lyon City, effectivement. Donc, voilà la perspective d'un autobus Lyon City. Voilà, quelques détails de carrosserie pour montrer effectivement la modernité du véhicule. Alors, toujours un aménagement intérieur sobre, mais fonctionnel et aussi design. C'est-à-dire qu'il y a une vraie recherche de style. Voilà, donc c'est très intéressant. Les colonnes et mains courantes, en l'occurrence, sont arrondies, sont extrêmement modernes et fonctionnelles. Voilà donc les accès avant et médian du véhicule. Médian donc avec une palette rétractable, là en l'occurrence qui est manuelle, et qui permet l'accès aux usagers en fauteuil roulant. L'enceinte conducteur en l'occurrence. Le poste de conduite, ici effectivement très ergonomique, et l'aménagement intérieur, voilà, tout à fait sobre. Voilà. Alors en plus évidemment de ce dépliant, il y a également évidemment une brochure commerciale qui va nous présenter effectivement toute la gamme des autobus Lyon City. Voilà, les autobus Lyon City, donc qui sont d'une grande modernité, qui sont la nouveauté de 2004 pour MAN. Voilà, donc effectivement, on retrouve les vues que l'on a vues sur le dépliant, à ceci près qu'on a encore quelques petites précisions, là, voilà. Donc, par exemple, c'est très intéressant, là, le porte-monnaie, voilà. Alors ensuite, alors là, nous avons une bête de scène. Alors ici, c'est un véhicule donc fabriqué par Siku, qui est c'est un fabricant de jouets allemand. Voilà, donc c'est le jouet totalement inoffensif du Lyon City qui s'appelle Dédé.
Voilà, double decker certainement, c'est-à-dire à 2 niveaux, à double étage, voilà. Un autobus qui aura connu un grand succès à Berlin, mais aussi à Singapour. Voilà, donc c'est un jouet pour enfants. Les équipements sont totalement inoffensifs pour les enfants, hein. On ne peut pas se crever un œil avec un rétroviseur qui est en caoutchouc, n'est-ce pas? Donc là, on peut voir vraiment que c'est du plastique qui ne craint rien du tout, qui n'est pas du tout offensif. Un très beau véhicule, une très belle réalisation, mais c'est encore mieux en vrai comme ça, où on apprend effectivement que cet autobus donc propose un espace généreux entre sièges de 700 mm, une hauteur debout de 1,92 m au niveau inférieur et 1,70 m à l'étage supérieur. Donc ça aussi, c'est vraiment une vraie nouveauté, c'est-à-dire que grâce au plancher surbaissé, tout l'espace à l'intérieur, enfin l'espace sera maximisé à l'intérieur. Voilà, donc effectivement, on a une vue des accès à l'étage supérieur et de l'étage supérieur, voilà, à gauche d'en bas vers le haut et à droite d'en haut vers le bas. Voilà, donc la montée d'escalier à la 3e porte arrière, voilà. Donc Berlin et Singapour ont absolument adoré ce véhicule et l'ont adopté. Voilà donc l'espace intérieur dans la partie avant, le niveau inférieur du véhicule, donc du Lion City DD, voilà. Et là, l'aménagement intérieur en partie supérieure du véhicule. Voilà, avec effectivement une capacité importante de transport de personnes sur une longueur extérieure moindre. Place pour 128 passagers, longueur de véhicule compact de 13,70 m, accès et couloir central surbaissé, sans emmarchement, plateforme vis-à-vis de la porte du milieu. Voilà. Donc ensuite, nous avons quelques détails techniques, quelques ouvertures techniques, effectivement, pour accéder aux organes, voilà, au contrôle. Voilà, donc là, il s'agit d'autobus Euro 4, voilà, 6 cylindres en ligne Common Rail, à rampe commune, donc. Boîte de vitesse automatique à 4 et 6 rapports. Moteur au gaz liquide écologique avec pot catalytique à 3 voies pour le Lion City. Filtre CRT sur le Lion City DD pour accroître davantage son éco-compatibilité. Et vaste système commun de diagnostic TEPS avec prise centrale de diagnostic dans le tableau de bord. Voici la vue de l'accès au moteur par le portillon arrière qui est relevable évidemment. Ensuite, nous avons donc là, encore une fois, la possibilité d'un autobus avec un moteur placé debout. Voilà, à l'arrière. Voici l'emplacement du moteur debout, effectivement. Voilà. Un award pour l'autobus qui a été le bus de l'année 2005, le Lion City, voilà. Donc une vue effectivement intérieure, ainsi que aussi là sur la plateforme médiane, très intéressant. Voilà pour le Lion City en version standard 12 mètres, mais il existe aussi d'autres versions, notamment une version 15 mètres à 3 essieux, ici une version à 3 portes. Toujours les mêmes possibilités d'accès pour les personnes en fauteuil roulant. Voilà, donc on observe ici la giration du véhicule, voilà, qui est facilitée. Alors par contre, c'est pas noté si l'essieu arrière est directeur ou pas. Voilà, ici un exemple de configuration. Voilà, donc le Lion City, effectivement, voilà. Le Lion City, 15 mètres, donc à 3 essieux. Voilà l'accès avant, photo studio, voilà l'aménagement intérieur, l'accès médian. Voilà donc les avantages du Lion City en version 15 mètres.
Alors ici, le Lyon City LL, voilà, c'est l'autobus de 15 mètres, version longue du MAN, est un gage de rentabilité supplémentaire en circuit urbain, car l'autobus à plancher surbaissé à 3 essieux de MAN offre avec ses 15 mètres une plus grande capacité à des coûts d'investissement avantageux, le plus grand nombre de sièges jusqu'à 50 places assises, une capacité totale de 125 passagers et la promesse d'une rentabilité accrue de près de 30%. MAN réagit ainsi aux besoins croissants de véhicules urbains entre les autobus de 12 mètres et les articulés de 18 mètres. En matière de confort, de design et de technique, le bus solo long dispose de tous les atouts des autobus MAN à plancher surbaissé. La direction hydraulique de l'essieu arrière, bingo, donc c'est bien un essieu arrière à direction hydraulique. La gestion électronique RASEC est une réelle innovation qui procure de nombreux avantages. L'angle de braquage de l'essieu traîné est optimisé en fonction de la situation de conduite. Le passage au point d'arrêt est facilité et le progrès bénéficie aussi au mode d'entraînement. Avec sa motorisation de pointe de 360 chevaux, ce véhicule à 3 essieux maîtrise les démarrages dans les conditions les plus difficiles sans qu'il soit nécessaire de monter les régimes dans une plage usante. MAN s'économise. Voilà donc pour le Lyon City LL, donc de 15 mètres. Ici, c'est l'articulé à 18 mètres de long. Voilà un détail sur l'articulation et sur l'emplacement du réservoir à gazole. Voilà donc le MAN Lyon City G, Gelenkbus donc. Voilà pour Munich. Voilà, Munich, client en l'occurrence de MAN, effectivement. Voilà pour Dachau. Voilà. Voilà les autobus articulés MAN de 18 mètres, donc qui effectivement peuvent proposer une capacité de transport jusqu'à 150 passagers. Voilà, un diamètre de braquage qui est inférieur à 24 mètres et l'articulation extrêmement basse fait partie des multiples avantages de l'autobus articulé à plancher surbaissé, l'essieu central non entraîné, également sous forme d'essieu portique et doté de freins à disque et arrondi, le concept innovant de ce bus. La chose est sûre, ça tourne rond. Voilà concernant l'autobus Lyon City G. Alors ici, quelques photos studio qui sont très sympas. Donc ici, un détail du dispositif d'articulation. Voilà l'habillage intérieur d'un autobus articulé, donc extrêmement moderne, des sièges extrêmement confortables, un bouton d'arrêt demandé, l'aménagement intérieur, une possibilité d'aménagement intérieur pour l'autobus articulé. Ici, effectivement, l'accès à la porte médiane. Voilà, et quelques détails d'équipement. Voilà. Alors ensuite, nous avons encore d'autres choses à voir, si j'arrive à tourner les pages. Alors ici, c'est un midibus. Midibus, c'est-à-dire un autobus de taille médiane, de taille moyenne. Midibus. Voilà, donc c'est le Lyon City M, le bus pour se faufiler là où c'est étroit. Et c'est pas parce qu'il est midi qu'il ne peut pas être proposé en version 3 portes. La preuve, effectivement, il est proposé en version 3 portes. C'est des puissants midibus à plancher surbaissé de MAN qui sont de véritables spécialistes du trafic urbain. Voilà, donc avec un confort égal aux autobus les plus grands, habitacle clair et attrayant, et des véhicules, des midibus qui existent en 3 variantes de longueur, largeur et motorisation, qui sont puissants dans leur catégorie avec 162, enfin entre 220 et 280 chevaux. Donc il y a 3 longueurs possibles. Voilà. Donc ici, voilà, un véhicule en version 3 portes à double vantaux. Ici, un véhicule quand même de taille beaucoup plus réduite, voilà, alors sans avoir plus d'informations. Et voilà quelques possibilités, effectivement, de carrosserie, de longueur, voilà, pour les autobus de taille médiane de la gamme Lyon City. Voilà. Enfin, nous avons aussi, donc toujours là en l'occurrence, c'est effectivement l'aménagement intérieur et quelques vues de l'autobus médian.
Voilà, donc ça n'empêche pas, effectivement, il a vraiment tous les avantages des grands autobus, voilà, avec la compacité en plus, donc c'est vraiment très intéressant comme concept de véhicule. Voilà, pour un détail d'aménagement intérieur, voilà le confort thermique possible, c'est-à-dire effectivement des trappes de pavillon, voilà, adaptation 100% plancher surbaissé, voilà. Donc ici, c'est un tronc commun pour toute la gamme d'autobus. Ici, c'est évidemment la version 15 mètres, la version MAN Lyon City LL, effectivement, donc une variante d'aménagement intérieur avec effectivement des sièges qui semblent être très confortables. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est un véhicule interurbain. Voilà, donc toujours les mêmes illustrations d'accès aux places avant aux portes avant et médianes, ainsi que une vue de l'enceinte conducteur. Voilà, le poste de conduite, toujours, accès médian et accès avant. Voilà, avec des portes à double vantaux extérieur louvoyant. Voilà. Alors ensuite, nous avons un point sur les moteurs, donc effectivement qui sont propres, efficients. Voilà, les moteurs diesel et les moteurs au gaz. Voilà, comme on les a vus dans les caractéristiques techniques. Ici, nous avons les photographies, donc très sympa. Voilà, donc les moteurs compacts à 6 cylindres de MAN délivrent des puissances remarquables de 220 à 360 chevaux en bénéficiant de la technique MAN la plus moderne, c'est-à-dire injection directe haute pression, turbocompresseur et refroidisseur d'air de suralimentation, ainsi que la gestion électronique diesel EDC, dont naturellement qui font partie du lot. Voilà, donc les avantages du EDC, c'est un moteur qui tourne rond dès le départ, à froid, régulation stable du ralenti, comportement optimal du moteur en toutes circonstances, excellentes caractéristiques de fonctionnement combinées à une faible consommation et peu de rejets polluants à l'échappement. Voilà, donc ce sont des autobus dont les moteurs sont très propres, voilà, équipés de filtres à particules qui répondent aux normes anti-pollution, ici en l'occurrence norme Euro 3, et évidemment avec des boîtes automatiques à 3 ou 4 rapports Foyt et boîte automatique ZF à 5 rapports. Voilà les autobus avec un moteur au gaz naturel. Alors, donc c'est un moteur donc de 245 chevaux, très intéressant. Donc c'est aux normes EEV, donc c'est entre Euro 5 et Euro 6, voilà. Et qui d'ailleurs, donc le moteur EEV surpasse effectivement les attentes du moteur Euro 5. Voilà, donc avec un moteur de 310 chevaux. Le moteur Magermix, voilà, de 310 chevaux, de série sur les autobus articulés NG et sur le long NL, voilà. Donc ici encore un autobus articulé au gaz naturel. Ici effectivement un autobus de 15 mètres pour le Liechtenstein, c'est ça, voilà. Ici, une vue des réservoirs de gaz naturel sur le pavillon du véhicule. Ici, une vue alternative, effectivement, d'un véhicule au gaz naturel. Voilà. Autonomie donc de 250 à 500 km, c'est-à-dire l'équivalent d'une journée entière de travail. Une tubulure spéciale autorise un remplissage complet de gaz en 3 à 8 minutes environ, selon la conception de la station et du système d'alimentation de bord. Voilà, donc aucune donnée technique sur... je les préciserai en description de la vidéo, si jamais je tombe dessus. Donc là encore, les châssis, donc là ce sont tous les avantages des caractéristiques techniques des autobus MAN, effectivement, voilà. Donc effectivement, il y a un point sur le châssis, sur les distances de freinage toujours plus courtes.
on a un point sur les freins avant et les freins, les essieux avant et les freins. On a un point sur le pont arrière et l'essieu traîné NOL 06 et la suspension pneumatique. Voilà. Et enfin, alors encore quelques vues, hein, très sympa parce qu'au moins là on a vraiment fait le tour de la question. Là je dois dire que au niveau des illustrations, là ils sont champions. Donc l'accès effectivement au moteur et au pot d'échappement. Ici le chariot à batterie. Un petit point là sur la hub unit. Voilà. Et une vue du train avant, voilà. Ainsi que, encore une vue, effectivement, sur le moteur, capot moteur ouvert. Voilà, voilà pour la gamme Lyon City, voilà, les autobus Lyon City qui sont apparus en 2004. Alors maintenant, je voulais faire un dernier point pour finir sur les autobus de Bordeaux. Puisque dans le même temps de la commande par la CGFTE d'Autobusman, effectivement, la CGFTE de Bordeaux a continué à acheter des bus Renault. Alors, ça, il faut savoir que la dernière commande de PR182, là, donc ce lot là, que je vous montre en question, là, le véhicule en question, il y a eu 31 autobus PR182 qui ont été achetés par la CGFTE en 1993, les 93-51 à 93-81, sur un total de 147 autobus PR182 acquis entre 1985 et 1987 et 1990 à 1993, en sachant qu'en 1989, la CGFTE de Bordeaux a acheté 10 mégabus, les 89-81 à 89-90, en plus du prototype le 89-91. Enfin, concernant cette gamme d'autobus, il faut savoir que les autobus PR102, donc les standards PR102, il y en avait 209 à la CGFTE, dont certains achetés entre 1984 et 1987 et d'autres entre 1989 et 1991. Voilà concernant le PR102 et le PR182 de la CGFTE de Bordeaux. Évidemment, Bordeaux n'a pas pu résister et a acheté 29 autobus PR112 tels que celui-ci en 1994, les 94-01 à 94-29. Donc, une version de ces autobus comme les derniers PR180 et PR102 de 1993. C'était effectivement un moteur MIPR 062045 à air refroidi intercouleur qui proposait 206 ou 253 chevaux pour le PR112 et 253 et 302 chevaux pour le PR182 que l'on a vu effectivement. Donc moteur intercouleur à air refroidi, toujours 6 cylindres en ligne évidemment de Renault. Donc 29 autobus PR112 achetés en 1994 par la CGFTE, les 94-01 à 94-29. Enfin, la CGFTE de Bordeaux a commandé 53 Agora en version 3 portes, donc 53 Renault Agora, les autobus surbaissés français, en version 3 portes en 1996. Il s'agissait des 96-01 à 96-53. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Merci de la liker, merci de vous commenter, n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.